Bienvenue dans cet exercice qui a pour objectif d'illustrer la différence qu'il y a entre les archures associatives et les archures non associatives. Ces quatre figures sont juste des figures pour illustrer cette différence. Nous avons notre rectangle qui est notre première figure qui a été archurée. La deuxième figure, elle a été archurée en archure associative. La troisième figure et la quatrième figure, archure non associative. Nous allons prendre notre figure, notre rectangle que nous allons copier, le mettre là, annuler la commande. Nous avons notre rectangle de base de référence, nous allons le copier 4 fois, 3 fois autant pour moi pour obtenir 4 rectangles différents, 4 objets différents. Nous allons archurer le deuxième à l'aide d'archure associative. Pour activer la commande archure, vous pouvez soit écrire FH dans la zone de commande, FH, qui vous permet d'activer la commande archure, ou soit cliquer sur archure. Vous avez les deux options sur l'onglet composition. Vous avez les deux options associative et non associative qui vous permet d'archurer une figure en associatif, en archure associative, ou archurer une figure en option non associative. Nous allons premièrement archurer notre figure en associative. Cette option est activée. Choisir les objets, nous allons cliquer sur ce bouton, cliquez à l'intérieur du contour que vous voulez archurer, cliquez sur la touche entrée de votre clavier une fois, cliquez sur OK. Là on a notre archure, notre rectangle est archuré. Nous allons refaire la même chose pour le deuxième rectangle, archure, cliquez à l'intérieur de votre contour archuré, cliquez sur entrée et activez l'onglet non associatif, cliquez sur OK. Là, ces deux figures sont archurées, l'une en mode archure associative et l'autre en mode archure non associative. Nous pouvons supprimer ce rectangle, nous n'en avons pas besoin. La différence qu'il y a entre ces deux figures est juste que si vous utilisez la commande étirer, la commande étirer s'utilise, vous devez sélectionner l'objet à étirer et cliquer dans l'un des carrés bleus aux extrémités de votre objet. Si j'utilise la commande étirer en cliquant sur l'un des carrés bleus, en changeant la forme de mes contours, vous voyez, au fur et à mesure que je change la forme de mes contours, les archures suivent automatiquement. Juste ce comportement, c'est parce que nous avons activé la commande archure associative, ce qui signifie tout simplement que nos archures sont dépendants des contours, des premiers contours qui ont été spécifiés lors de la création des archures. Au fur et à mesure que nous changeons la forme de nos contours, les archures changent automatiquement. En ce qui concerne cette figure, nous allons voir que là, les archures sont totalement indépendantes des contours. Si nous changeons la forme de notre contour, les archures ne suivent pas les contours. Cet exercice était juste pour illustrer la différence qu'il y a entre archure associative et archure non associative. Vous pouvez avoir dans vos dessins, vous pouvez au cours d'un dessin avoir besoin de, par exemple, archurer un endroit sans contour. Vous pouvez utiliser la commande archure non associative pour l'archurer et retirer les contours à la fin de votre dessin, ce qui vous permettra d'avoir des archures sans contour. Visitez notre site pour plus de vidéos tutoriels.